avec 50 000 euros, on se sort d'un projet très rentable. Est-ce que c'est pas stylé? Donc là, je viens peut-être d'avoir une création de business. On peut faire de l'argent tout le temps en fait, c'est incroyable. Est-ce qu'on va investir dans quelque chose comme ça? C'est fort possible. On est au Costa Rica et j'ai eu une petite surprise de la part de Carla qui nous a déniché un petit logement. Et je vois des trucs un peu chelous là. Mais ouais, c'est trop beau. Ok, on va dormir dans des dômes sur la lune. Je rigole, c'était une énorme mise en scène. On est déjà venu, ça fait 3 jours qu'on est là. Et du coup, ici, on est au Costa Rica. On est à côté du volcan Arenal qui est sous les nuages. C'est un volcan qui a érupté en 1969. On se retrouve chez des propriétaires. Ils nous ont expliqué leur business model et c'est très stylé. Suivez-moi. 11 000 euros pour 2 portes, 4 fenêtres triangulaires et l'explication du montage de ce dôme. Et c'est quelque chose avec Carla qu'on pourrait être amené à faire si jamais on vient acheter un terrain et qu'on veut se spécialiser dans du logement purement atypique. Cette expérience de vue avec les étoiles, avec ce lever du soleil, avec tout ça, c'est quelque chose qui peut être ultra sympa. Là, la particularité qu'on a sur ces 2 dômes, c'est que le dôme que l'on a à gauche, il est fait pour accueillir des familles. Donc, il y a 2 lits. C'est le modèle qui s'approche des plus gros dômes qui existent sur ce fournisseur chinois. Et donc, du coup, il faut avoir en tête que là, on a 11 000 euros pour 2 dômes, mais qu'on peut très bien réduire la surface et se retrouver avec un coût moindre et également une capacité d'accueil plus petite avec quelque chose de peut-être plus cocooning et donc là où on va quand même pouvoir maximiser le prix de la nuit, réduire le coût d'acquisition et le coût de création du logement et être sur quelque chose de très rentable. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est pas stylé? Voilà la partie salon avec une vue imprenable sur le lac, le volcan et des petits arbres fruitiers. On nous a dit qu'il y avait des toucans, on n'a toujours pas vu de toucans. On a vu des trucs de fou au Costa Rica, mais on n'a pas vu de toucans et on est venu pour ça. Donc les toucans, s'il vous plaît, réveillez-vous. Là, un petit meuble pour stocker ses affaires. Petite penderie, on a frigo, il n'y a pas de plaque, donc ça c'est dommage. C'est interdit dans les logements d'hommes, donc voilà pourquoi. Extincteur quand même qui est présent. Espace de vie avec un lit en 140. Petit canapé avec table qui se déplie, très sympa si on veut travailler. Clim, ça c'est très sympa avec du coup le bloc clim qui est ici. Ici du coup la partie salle de bain, qui ressemble à une vraie salle de bain. Il faut qu'il y ait une petite intimité avec la personne avec laquelle vous allez venir parce que la porte qui protège des toilettes, c'est un rideau et que les toilettes sont ici. Avec une vue sur le lac. Là, c'est dommage, on ne voit pas, mais il y a le gros volcan qui est vraiment en pic. C'est un projet quand même qu'il faut penser sur du moyen long terme dans la conjoncture actuelle et par rapport aux problématiques qu'on rencontre par rapport au fait que le Airbnb est déjà régulé dans des grandes villes, que les personnes souhaitent réellement des expériences voyageurs et que des appartements jungle, que des salles cinéma, ben finalement on est arrivé à quelque chose qui s'essouffle, et bien là, redynamiser le logement courte durée me semble quelque chose quand même d'ultra en vogue, notamment pour les 5 prochaines années. Et partir sur un business model sur 5 ans, sur un projet comme ça, eh bien ça peut être quelque chose de très rentable. Je vais vous montrer les petits points d'attention que j'ai moi en tant qu'investisseur. Un espace de plus de 40 mètres carrés, donc c'est large 7 mètres sur 7 mètres. Donc déjà le fait qu'il y ait seulement 2 fenêtres au niveau de la circulation de l'air, c'est pas suffisant. Il n'y a pas la possibilité de créer une VMC et donc du coup on vient avoir des problèmes d'humidité. On connaît ça nous dans certains appartements, dans 2 appartements qu'on a, eh bien il y a ce genre de soucis. Ça fait que 6 mois qu'ils sont en exploitation. Donc quand on voit
la dégradation hyper rapide qu'il y a, ça va être problématique. Au niveau de l'isolation, donc on peut voir que c'est isolé, c'est des produits chinois, mais ça a l'air de faire le taf pour le moment. Au niveau de l'humidité, on est dans une zone ultra humide et donc du coup, ça va pourrir. On peut le voir au plafond également que là où il y a la pluie qui tombe, il y a des traces d'humidité. Je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution. Après, au niveau robuste, je pense qu'on est dans une zone également où il y a des grands vents. Quand il va y avoir des épisodes un peu hors du commun, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très solide. C'est simplement de l'emboîtage. Enfin, c'est pas très, à mon sens, ça va pas être quelque chose qui va durer dans le temps. Là, on peut voir aussi les finitions au joint. Enfin, franchement, c'est pas le top du top. Et il y a des infiltrations parce que du coup, il y a des fourmis qui arrivent à passer. Moi, j'ai du mal à y croire sur du long terme, sur un produit comme ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà dans le kit qui a été fourni par les Chinois qui leur ont livré les 2 dômes, porte, 2 fenêtres et également, du coup, tous les matériaux pour venir construire le dôme. Ce qui a dû être créé en plus sur cet endroit, c'est la création de cette dalle avec les arrivées d'eau, les évacuations aussi des eaux, électricité, assainissement et de plus vraiment tout cet aspect métallique et cette terrasse qui a été nécessaire à créer pour donner cet aspect vraiment d'être suspendu sur cette nature immense où on ne peut pas voir de toucan finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de projet va perdre en valeur et il ne va pas y avoir la possibilité de revendre avec plus-value. On n'est pas comme sur de l'immobilier classique où il y a une prise de valeur. Là, ici, c'est quelque chose avec l'obsolescence des matériaux qui va perdre en valeur. Pour autant, si on se professionnalise là-dedans et que l'on vient vendre le projet à la rentabilité, à ce moment-là, ça peut être quelque chose de très lucratif. Si vous êtes un serial entrepreneur, que vous avez 2 dômes, que pendant 6 mois, vous avez une exploitation période creuse et période pleine, à ce moment-là, vous pouvez proposer ce business model à des investisseurs qui seront prêts à payer bien plus cher que ce que vous n'avez acheté les dômes. Donc, si on résume, on est sur un faible coût, on est sur des nuitées qui sont quand même élevées pour la région. On est sur quelque chose d'atypique et où en France, on peut passer des nuits à 200, 250 € pour une expérience de la sorte. Nous, ici, on a payé seulement 80 € parce qu'ils sont sur du lancement. On est sur la période basse par rapport au tourisme, mais ils sont loués, ils ont un remplissage qui est assez impressionnant. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très rentable à mon sens, mais sur une vision quand même moyen terme. On est clairement dans de l'immobilier business pur et dur avec un système qui se rapproche de l'hôtellerie, de l'expérience voyageur. Donc investir dans un dôme, un logement atypique, je vous encourage à le faire. Par contre, il faut bien poser les chiffres et être sur quelque chose de vraiment bien réfléchi pour ne pas se lancer tête baissée dans un projet qui peut s'avérer périlleux si jamais on n'a pas maîtrisé l'emplacement de là où on va investir, son investissement en termes financiers, parce que mine de rien, ça va être un coût au-delà de 50 000 €, mais qui peut être abordable pour des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier projet un peu excitant qui sort du schéma classique, maison, appartement, studio, place de parking, et être vraiment sur quelque chose qui se différencie et qui pour moi a de beaux jours devant lui grâce à cette nécessité du atypique dans le quotidien des Français. Putain, mais ça me donne envie de faire des folies, ça. Tu ramènes un Chinois qui te montre plein de trucs comme ça. Ah oui, ça va falloir couper. Waouh. Vous voulez que je vous fasse un coup? C'est moi qui ai trouvé les 2 toucans.